Dès le début de l'écriture, c'était très présent, cette atmosphère solaire. On voulait filmer les corps en été. Il y avait quelque chose en fait dans les corps masculins qui s'exprimait vachement et qui nous intéressait. Il y avait aussi l'idée de montrer la violence et la tendresse. Entre Lucas et Hicham, il y avait quelque chose qui jouait de très ambigu et du coup, fallait toujours être un peu sur la corde entre les deux. Les inspirations sur le corps, il y avait évidemment beaucoup au beau travail de Claire Denis, dès le scénario avec Léa, Puis Moonlight. et puis Moula aussi. The Blaze. Et The Blaze. Et puis il y a eu aussi, après, Andrea Arnold. Tout le cinéma d'Andrea Arnold, le travail de la caméra à épaule, d'être très proche des corps, de sentir qu'on est assez proche toujours des visages, des regards, plus proche de l'émotion, qui a quelque chose qu'on retrouve dans son cinéma, dans American Honey principalement. Il y a beaucoup cette image très solaire aussi. C'était très important en fait de les filmer avec beaucoup de sensibilité en fait. Moi, j'ai vécu dans un petit village qui est pas dans le sud de la France mais en Normandie. Et c'est quelque chose que j'ai pu beaucoup voir dans le bar de mes parents. Beaucoup d'hommes d'ailleurs dans ce bar, il y a très peu de femmes qui y vont. Quand on entre dans le bar, ça peut être très choquant et en fait en parlant avec eux, parfois on s'aperçoit que c'est pas forcément pensé quoi. C'est vraiment des choses qui sont redites tout le temps mais qui sont pas forcément pensées. Et moi ce qui m'a plu aussi dans le travail de Simon, t'avais fait beaucoup de documentaires avant. Le film repose sur beaucoup d'improvisation. Les acteurs nous proposaient énormément de choses aussi. Les acteurs sont vachement bien prêtés au jeu. Ils savaient très bien que Arnaud n'attendait pas que ce qu'il y avait sur le papier à chaque scène et à chaque plan. Arnaud attendait qu'il propose autre chose. Pendant la séquence de repas, à un moment donné, ils sautent dehors, ils se mettent à courir tout autour des maisons. C'est pas vraiment prévu. D'ailleurs, il y a un acteur qui s'est cassé la cheville en faisant ça. Il fallait prévoir à l'image que tout pouvait arriver. Donc moi, mon rôle, c'était vraiment un peu de gérer la lumière sans obstruer un angle de champ. C'est très agréable de savoir que dès qu'on va tourner la caméra, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que même quand ils étaient hors champ, pendant un long moment, les acteurs continuaient de jouer. À un moment donné, vu qu'on était pas mal dans l'impro, proposer à Arnaud des choses différentes. À un moment donné, je pouvais changer, pas noter, et ils offraient quelque chose visuellement. Pas juste ils attendaient ou ils étaient en sous-jeu le temps que la caméra arrive sur eux. Et ça, en termes de cadre, on parlait de documentaire tout à l'heure, mais c'est génial, quoi. Ça nous met dans une ambiance et une immersion qui est totale. La séquence de repas, par exemple, qui est une des plus longues séquences du film, elle était totalement improvisée. Le scénario, c'était une ligne, ils mangent. Au final, ça se transforme en une grande scène, et moi, j'étais juste avec ma caméra et je savais que je pouvais pas noter où je voulais. Les acteurs étaient en train de faire un truc qui allait marcher. C'est extrêmement précieux pour un cadreur d'avoir des acteurs comme ça. Oui, en fait, sur cette scène-là, les acteurs ont été co-auteurs. Tu te lasseras pas. Attends, c'est toi ou elle De quoi? qui a fait le premier pas? C'est elle. C'est elle qui a fait le premier pas? Ouais.